Après Wednesday, oui, pour ceux qui parlent pas anglais, c'est mercredi, on a eu Jedi et son retour. Arrêtez! Et bien maintenant, on a Friday, scénarisé par Ed Brubaker, dessiné par Martin Marcos, édité chez Glénat Éditions. Allez, c'est parti, générique. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et donc, comme je vous l'ai dit dans l'intro, on va parler de Friday. Installe-toi bien dans ton canapé et laisse-moi te parler amoureusement de ce comics. Putain, j'ai failli me le prendre dans l'œil en plus. Friday Fitzburgh revient dans sa ville natale de Kings Hill pour les vacances de Noël. Depuis son enfance, elle a passé tout son temps à élucider des mystères en tout genre avec son meilleur ami Lancelot. Évidemment, quand elle va revoir Lancelot, il va l'embarquer dans une nouvelle aventure, mais leurs retrouvailles ne vont pas être si idylliques que ça. Étant donné que leurs liens sont plus forts que tout, les non-dits subsistent. Mais ce qui inquiète le plus Friday, c'est cette apparition étrange qui a lieu dans les bois environnants. Et là, l'histoire commence. Du point de vue du scénario, comme dirait Monsieur Goodspeed, c'est vraiment monstrueux. Ben oui, parce qu'on est plongé dans deux univers à la fois. Celui de Stranger Things et l'univers hyper riche de Stephen King. Évidemment, à chaque fois que je lis un comics écrit par Ed Brubaker, il m'arrive la même chose. C'est-à-dire que Brubaker, quand je commence à lire, je le vois arriver, tout sympa. Il arrive puis il me dit « Allez viens mon petit gars, donne-moi la main et je vais t'amener découvrir un univers dont tu n'as même pas idée, dont même pas tu ne soupçonnes l'existence. » Et bien c'est ce qui s'est passé avec Friday. C'est tellement bien construit. C'est une intrigue qui commence par être un polar. Et puis tout doucement, il va dériver Brubaker dans son écriture, dans le déroulement de son scénario, vers le fantastique. Il est balèze quand même. Hein. À chaque fois, je me fais prendre au jeu. Ah ouais, à chaque fois. Alors évidemment, Brubaker, dans son écriture, il utilise un outil que moi j'apprécie beaucoup. Ça permet de comprendre certaines choses dans les histoires. Ce sont les flashbacks. Et là, dans Friday, il y a des flashbacks. Ils sont utilisés avec, on va dire, parcimonie, mais ils sont hyper utiles, puisque quand il utilise ces flashbacks, ça nous fait comprendre la relation qui est tellement particulière entre Friday et Lancelot, et ça nous aiguille un petit peu sur leur histoire, sur tout ce qu'ils peuvent ressentir l'un et l'autre, ou l'un pour l'autre. Pour conclure sur le scénario, pour moi, le contrat il a été rempli par Brubaker, puisque il va nous livrer un récit qui est à la fois sombre, mystérieux et surtout captivant. Et quand je dis captivant, c'est que quand vous commencez la lecture, vous ne pouvez pas décrocher. Je l'ai lu d'une traite. Faut dire si c'est bon quand même. Alors, lorsque j'ai acheté le comics au comptoir du rêve, en cadeau, il y avait cet ex-libris qui, moi, je trouve, est juste magnifique. On a une bonne représentation du travail de Marcos. C'est assez sympa. Ça donne bien l'ambiance du comics. Donc voilà, il y avait ça en cadeau. Et maintenant, on va s'attaquer au dessin. Donc, honnêtement, moi, Marcos Martin, je connaissais pas comme dessinateur. Donc on commence gentiment avec ciel d'hiver, on voit que la neige tombe. Alors j'ai eu un petit peu peur quand je l'ai feuilleté en l'achetant. Je me suis dit j'espère que cette neige dessinée ne va pas gêner à la découverte des cases et de l'histoire. Et puis en fait pas du tout. Voilà. Donc les dessins de Marcos qui contribuent grandement à l'atmosphère inquiétante du récit. Même si parfois les visages sont un peu écrasés sur certaines planches. J'ai apprécié les dessins de Marcos parce que ils sont détaillés, expressifs. On a droit à une mise en page évidemment, très cinématographique. Moi c'est ce que j'aime dans les comics indépendants, c'est que c'est
c'est bien storyboardé, c'est bien mis en page. Et celui-là fait pas exception à la règle. Voilà. C'est un vrai plus pour l'histoire, parce que on est de suite embarqué par les dessins. Ça m'a pas rebuté, pas du tout. Et je trouve que le travail il est net. En plus, la qualité du papier là chez Glénat pour ce comics, elle est juste nickel. C'est un papier un petit peu rugueux, c'est pas glacé, c'est voilà, c'est du bon travail de chez Glénat Édition. Ils ont su remettre en œuvre le travail qu'avait fait Marcos. Les couleurs sont belles, les traits sont fins, c'est précis. Bref, j'ai kiffé ces dessins. Mon avis sur Friday, bon, vous l'aurez compris, j'ai kiffé ce récit. C'est un récit envoûtant, finement écrit, habilement mis en page et qui a reçu en 2021 l'Eisner Award de la meilleure BD numérique avant d'être publié, là tout récemment, en physique. Donc moi j'ai qu'une seule chose à vous dire. Si vous aimez le fantastique et le polar, Friday, c'est fait pour vous. Vous n'allez pas vous ennuyer une seconde. C'est vraiment top et vivement la suite. Vivement la suite. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Ça fait toujours avancer un petit peu la chaîne. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu Friday, ce que vous en avez pensé, ou si vous comptez vous le procurer. Je serais ravi d'en discuter avec vous dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et là, autant vous dire que pour la prochaine vidéo, je pense que vous n'êtes pas prêts. Allez, prenez soin de vous, lisez des comics, des BD, c'est bon pour le moral. Ciao, ciao!